Et oui, chers frères, rien que de tel que ce petit Alléluia de Buxtehude pour manifester l'immense joie de Pâques, jour où tout prend sens. Jour de joie, parce que le poids de la douleur, de la souffrance, de la mort, de la passion, cette tristesse implose pour laisser place à ce que personne ne pouvait imaginer, le triomphe de la vie. Le grand matin, les saintes femmes viennent au tombeau viennent embaumer le corps du Christ qui avait été déposé la veille, mais elles ne trouvent que la pierre roulée, le tombeau vide et les linges pliés. Jésus de Nazareth n'est plus ici, il est ressuscité. Et nous sommes encore dans l'action de grâce, tout bouleversés de cette nuit de Pâques vécue hier, pendant laquelle il y a certainement eu des baptêmes de catéchumènes dans nos paroisses, et puis nous-mêmes, nous avons renouvelé nos promesses de baptême. Et comme eux, comme pour nous, eh bien, le cœur de Jésus est venu renverser toutes les perspectives de notre vie. Nous ne serons plus jamais les mêmes après Pâques 2024. Pourquoi? Eh bien, il y a 3 raisons à cela. Ce cœur ressuscité est pour nous consolation, vie et paix. D'abord, il est consolation. Après le cataclysme de la mort du Christ, la tristesse qui s'en est suivie, sa résurrection est pour les siens une consolation immense. On va le lire demain dans l'évangile des pèlerins d'Emmaüs. Jésus chemine avec eux et il leur pose cette question: pourquoi êtes-vous tristes? Ils ne le reconnaissent pas encore, mais à la fin, quand ils comprennent que c'est Jésus ressuscité à la fraction du pain, ils disent: notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous, tandis qu'il nous parlait. Voilà le cœur ressuscité du Christ, qui console, qui embrase nos cœurs pour nous aussi aujourd'hui. Il l'a fait pour ses disciples, eh bien, il le fait aussi pour nous. Oui, nous allons certainement passer par des croix, des épreuves, des misères, mais la résurrection de Jésus nous donne une consolation. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Plus rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Alors continuons à le consoler et laissons-nous consoler par lui. C'est la meilleure chose qui puisse nous arriver à partir de cette grande fête de Pâques. Et puis, si le cœur ressuscité nous console, eh bien, il nous donne la vie. Et la vie en abondance. Le premier-né d'entre les morts, nous dit l'Écriture, et le premier-né d'entre les morts nous partage la vie dès ici-bas. Je me souviens d'un jeu vidéo dans lequel il fallait attraper les cœurs, et si on attrapait les cœurs, un cœur, on bénéficiait d'une vie supplémentaire. Bien, ce petit exemple n'est pas si stupide que ça. On saisit le Sacré-Cœur, le cœur vivant et ressuscité du Christ, et alors nous obtenons nous-mêmes un surcroît de vie éternelle. Notre cœur qui aspire tant à la vie éternelle trouvera un prolongement de vie uniquement dans le cœur du Christ, dans le cœur du ressuscité. Et n'est-ce pas l'essentiel aujourd'hui, alors que notre société, eh bien, on le voit, on l'a vu récemment dans l'actualité, combat la vie, ne pense qu'à échafauder des solutions de mort avec climat de guerre, avec l'avortement, avec l'euthanasie. On enchaîne petit à petit les lois sur un chemin de mort. Mais aujourd'hui, le Sacré-Cœur nous met sur le chemin de vie. Aimer le Sacré-Cœur, ressuscité, c'est faire gagner la vie. Il n'y a pas d'autre chemin possible. Enfin, le cœur ressuscité, qui est la consolation, qui est la vie, il est aussi la paix. Ce sont les premiers mots de Jésus à ses disciples: que la paix soit avec vous. Et ainsi s'accomplit la prophétie d'Isaïe, qui avait été donnée 7 siècles avant Jésus. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur nous ses fautes, nos fautes sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur nous. Par ses blessures, nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix a reposé sur nous. Oui, la paix a un prix. On en voit d'ailleurs les stigmates dans le cœur transpercé. Saint Thomas qui va mettre son doigt dans le côté du Christ. Cette paix nous a été acquise chèrement. Et Jésus nous la repropose aujourd'hui. La paix en nous-mêmes, la paix dans nos couples, la paix dans nos familles, la paix dans nos paroisses, dans nos diocèses, la paix dans notre pays, la paix dans l'Église. En devenant des fidèles du Sacré-Cœur, nous serons aussi des artisans de paix. L'Épître aux Hébreux nous le dit, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau
et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Oui, on peut le dire, à partir de la résurrection, en passant par le cœur transpercé, eh bien un chemin nouveau est possible dans nos vies, un chemin de paix. Voilà, chers amis, notre carême s'achève, mais c'est maintenant finalement que tout va commencer. D'abord, tout commence dans les bonnes habitudes que nous allons garder, la prière, l'ascèse qui doit faire partie de notre vie chrétienne, partie intégrante et habituelle. Et on peut continuer, ce qui nous a aidés pendant ce carême à nous tourner plus vers le Seigneur. Et puis, vu qu'on n'y est plus tenu à ces efforts d'ascèse, eh bien, ils prennent un éclat de gratuité encore plus beau. N'oublions pas non plus les perspectives liturgiques à venir et qui prolongent la fête de Pâques. En particulier, nous vous donnons rendez-vous dans quelques semaines. Nous fêterons le Sacré-Cœur. La solennité, évidemment, à ne pas louper en lien avec tous les enseignements de ce carême. Alors allons voir dès maintenant nos prêtres dans nos paroisses pour leur demander de nous consacrer à ce divin cœur. Alléluia. Amen.